tout le monde. Merci d'être venus si nombreux pour cette lecture. Donc la lecture du Moloch, auteur Sandrine Charlemagne, comédienne aussi d'ailleurs, et Danielle Lopez aussi comédienne. Vous dire juste quelques tout petits mots que cette pièce est issue d'un roman qui s'appelle La Voix du Moloch, enfin a été générée à partir du roman écrit par Sandrine Charlemagne, La Voix du Moloch, qu'elle a écrit grâce à une bourse du CNL. Vous dire qu'elles m'ont contacté pour mettre en espace, jeu, etc., cette lecture, et que j'ai dit oui tout de suite parce que c'est un texte assez puissant, enfin très puissant d'ailleurs. Enfin, ce qui m'a intéressé dans ce texte, c'est le tissage entre un récit à la première personne, une parole biographique qui va se libérer petit à petit, comme vous allez le voir, un fait divers totalement, dans sa monstruosité la plus crue, puisqu'il s'agit quand même d'un matricide, c'est pas n'importe quel fait divers, dans sa folie la plus singulière, et en même temps, donc ce tissage entre cette chose qui est totalement singulière et une réalité, une certaine réalité sociale, qui est le monde du travail. Et on peut s'interroger en écoute de ce texte, en lecture de ce texte, savoir si le véritable meurtrier n'est pas tant, enfin le véritable coupable n'est pas tant la meurtrière que ce monde du travail que décrit l'auteur, qui peut embroyer, qui peut broyer un tas d'anonymes, de personnes qui n'auront jamais de nom inscrit nulle part. Et ce texte leur est une, enfin pour moi, après chacun s'en fera son avis personnel, est une tentative pour donner des noms à ces personnes comme ça qui disparaissent, qui peuvent disparaître dans cette violence-là de notre système social. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut que je dise encore ? Oui, nous avons la salle jusqu'à 22h. Malheureusement, le bar est occupé par une autre location. Donc, si vous voulez rester échanger avec l'équipe, ce sera avec grand plaisir, mais il faudra rester ici, parce que dehors en plus il pleut. Et puis surtout, n'oubliez pas d'éteindre vos portables. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. J'ai oublié quelque chose, excusez-moi, je reviens tout de suite. Dans une pièce, à l'intérieur d'une prison, cliquetis de porte, silence. Une femme se tient face à une autre, qui l'observe. J'ai croisé personne en quittant l'immeuble. Impossible d'attendre la tombée de la nuit. Pouvais pas rester une seconde de plus dans cette sale baraque. Le fusil entre mes bras, je le tenais comme un enfant blotti dans son tissu bariolé. J'ai traversé la cour. J'avais froid. Et après, j'ai remonté la rue. J'ai gagné son amour, je me disais. J'ai abrégé ses souffrances. C'est ce que je voulais. Le Moloch et moi, c'est ce qu'on voulait. Le travail tue, le travail paie.
Le temps s'achète au supermarché. Le temps payé n'en revient plus. La 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 la. Si seulement dans ma tête je n'entendais plus les cloches du temps, le bruit des marteaux-piqueurs, le flot des bagnoles, le martèlement des pas, mais juste le frémissement des feuilles, le vent sur les feuilles, la plus belle musique de mon enfance. Je hais la misère. Ce que je l'ai maudite pendant ces années passées dans le trou à rats. Beau faire semblant de l'oublier, de me battre contre, de surmonter les obstacles, donner le change, en parler le moins possible, rien à faire. Je l'ai toujours haï en silence, cette saloperie de misère. Maintenant, à vous, je peux le dire. Je hais la misère. Je hais la misère! Vous m'entendez? Encore combien de temps? Combien de temps me reste-t-il? vais en passer du temps ici, pas vrai? Il aura suffi d'une balle. Je l'ai vu s'affaisser sur le sol. J'ai vu le sang sur son visage. L'ombre des secrets. Son regard dévasté. À présent, je coule comme du sable. Mes jambes, mes bras, tout part en miettes, tout se dissout. Ce corps-là, j'en veux plus. Votre regard, là, devant moi, vous allez encore me juger, encore et encore. Si on lui avait accordé une vie meilleure, elle n'aurait pas eu à s'endurcir autant. La joie de vivre l'aurait emportée. Le simple fait de souffler sur sa soupe l'aurait rempli de bonheur. Rentrer chez soi, après une journée de boulot, un instant béni des dieux. Creuser son trou sans que la souffrance, l'amertume ou l'aigreur te prennent en otage et viennent miner chaque jour ta putain de vie. Non, elle méritait mieux que ça. Tout le monde devrait avoir droit au beau paysage. Tout le monde devrait pouvoir se rouler dedans jusqu'à épuisement. Vous êtes d'accord avec ça? Vous pouvez me dire, vous, l'humiliation, la misère, j'en pouvais plus. La voir, elle, à la soupe populaire. 19h30, le début du service, je n'en pouvais plus. Fallait bien en finir. Maudite soupe. J'aimerais l'anesthésie totale. Ne plus rien ressentir. Ce soir-là, j'ai marché dans le bruit et la fureur. J'ai marché. Mon cœur cognait contre le fusil. Des larmes coulaient malgré moi. Le passage du métro aérien, les roues qui grinçaient là-haut, et dans ma tête, je suis arrivé à un carrefour. Fallait pas qu'on m'approche. Je me sentais si froide, et toutes ces larmes sur ma gueule. Marlboro Bled, légende, Marlboro! Les vendeurs à la sauvette près du kiosque à journaux. Il y en avait un, peau cuivrée, cheveux noirs,
yeux très noirs. On aurait dit mon père. C'est pas possible. C'était pas moi. C'était pas mes mains qui avaient fait ça. Mes mains. Son troisième œil au milieu du front. Vous savez, mon père, quand il est mort, j'avais 8 ans. Les trous à rats, lui, il l'aura pas connu longtemps. Le prolo d'immigré qui s'est esquinté jusqu'à en crever. Dans mort, il y a mort, moresque. La moitié de mes origines, le mot mort. Je parie que vous l'aviez même pas remarqué. Pourtant, la mort, c'est votre rayon, comme aurait dit ma mère. Si seulement une pluie torrentielle pouvait se mettre à tomber. Faire s'abattre des arbres, et moi dessous. Mourir dans les bras d'un arbre. Quelle belle mort! Mais pas d'arbre dans la cour de promenade. Je parle comme une folle? M'en fiche. Moi au moins, j'ai le Moloch. Et c'est le paradis qui m'attend. C'est le Moloch qui me l'a dit. Regardez. Le ciel derrière vous. La course tranquille d'un nuage. Du mauve tout autour. On dirait un cercle de feu sur le point de s'embraser. Et ces fleurs, dans le coton neigeux, de grands pétales de lys qui l'ont recouverte de douceur. Douce, douce éternité. Un jour, j'ai écrit un poème. Me disait que ces quelques mots pourraient nous réconcilier. Je voulais lui envoyer. Finalement, j'ai laissé tomber. Mais le poème, je m'en souviens. Boule de pain chaud. Boule de pain dans la main. Boule de pain cadeau. Boule de pain rassasie la faim. Boule de pain en guirlande. Oui, l'enfant en redemande. Boule topaze impériale du jour. Boule de pain, l'enfant rit, s'émerveille devant le four, de petites niches de la boulangerie. Boule de pain pour celui qui attend, qui regarde en silence passer les gens. Boule de pain roule tout en douceur, dans la bouche humide grande ouverte. Boule de pain tendre, pétries, cuites en cœur, ne coûtent rien, sont toutes offertes. C'est la balade des petits pains, de kilomètres en kilomètres sans fin. Et voilà. Ça vous a plu? Vous répondrez jamais de toute façon. Je mérite pas qu'on me réponde, c'est ça? Si je venais de votre monde, vous me parleriez, pas vrai? Vous feriez plus attention à ma petite gueule. Peut-être même que vous m'auriez offert une petite douceur, une bricole agréable à becqueter. Ici, ça file vite, le fric. Je cantine, c'est vrai. Travaux de nettoyage des parties communes pour pas grand-chose. Alors les vrais plaisirs, fondants comme la saveur d'un baiser perdu sur la langue, que dalle ici.
Alors la prochaine fois, soyez gentils. Apportez-moi un moelleux au chocolat. C'est pas assez ce que je vous donne? Pourtant, c'est comme ça que ça marche. Bon. Toujours pas de réponse. Fallait voir. Fallait voir comme elle me regardait des fois. Plantée au milieu de la pièce. Elle fixait soudain ses yeux sur moi, sans rien dire. Et ça durait. Ça durait. Le silence. Et ses yeux. Son regard droit, trouble, en plein dans le mien. Avec une espèce de répulsion, au fond. On aurait dit que j'étais un monstre, ou quelque chose s'y apparentant. Je crois qu'elle m'aurait balancé à la poubelle si elle l'avait pu. Si elle n'avait pas craint d'être poursuivie par les autorités. J'ai vu ça un soir. Un type jeter dans une poubelle un chat comme on se débarrasse d'un paquet de linge sale. Et vivant le chat, même pas mort. Et bien petite, je me sentais exactement comme ça. Un paquet de linge sale. Un paquet très encombrant dont on ne voulait plus. Tu fiches quoi encore à traîner dans mes pattes? File dans ta chambre. Oust. Tu crois que je suis Crésus ou quoi? Je me saigne déjà assez comme ça. On m'y repondra à pondre des moutards. Vous prenez des notes? On va continuer. Si ça peut vous aider. 1, 2, 3, soleil. Envie de sauter à cloche-pied, tiens, pauvre cloche. À la prochaine promenade, et pourquoi pas. Au square, elle jouait toute seule. Elle n'avait pas d'amis. Elle n'était pas gentille. Elle parlait aux arbres. Son préféré, c'était le grand marronnier. Elle collait son oreille contre son tronc, à genoux, lui murmurait des mots, rien que pour lui. Des choses de la vie de tous les jours et parfois d'autres choses sur la mort. Par exemple, sa tentative au couteau. Croyez-moi ou pas, ce jour-là, le grand marronnier l'a consolée, en laissant tomber sur ses joues une pluie de feuilles humides comme une caresse. Oui, madame, les arbres vous épaulent quand vous savez les écouter, même qu'ils chantent quand frappe la pluie ou souffle le vent. Oui, madame, chez elle, la gosse tournait en rond, sans que ça ne l'amène nulle part, mais dehors, elle retrouvait son chemin vers les arbres, et les arbres vous donnent bien plus qu'une mère. Vous réchauffent, vous prennent dans leurs bras, vous bercent de merveilleuses chansons, pas comme elle, qui ne chantait rien du tout, qui ne faisait que se plaindre, la vie trop chère, le prix du poulet rôti, le prix du steak haché, le prix du chou-fleur, le prix des patates, le prix des haricots, le prix des bananes. Elle mouftait rien pour les autres prix, pour les autres fruits, vu qu'elle n'en achetait pas d'autres. Le prix d'eux, à longueur de temps, à n'en plus finir la litanie en boucle, ça tournait, en boucle, surtout le samedi, le jour du marché, jour du ravitaillement de la semaine, se crevait à nourrir la marmaille, comme elle disait. Et combien ça coûte? Et combien ça coûte? Et combien ça coûte? Mais ça va te coûter la vie! Elle m'étouffait avec tous ses contes et ses angoisses de manquer. Je me sentais coupable.
coupable d'être un ventre à nourrir. Un ventre de trop. Alors un jour, pour en revenir au couteau, à 11 ou 12 ans, je ne sais plus, j'ai voulu éliminer la crevure. Si le courage m'avait pas lâché, on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais la trouille m'a rattrapé. Ce couteau sur ma poitrine, impossible de l'enfoncer. À peine quelques gouttes de sang. Un petit couteau de cuisine et rien du tout. En y repensant, c'était risible. La petite gamine, avec son petit couteau, entre ses petits doigts tremblants, dans sa petite robe de collégienne après les cours, sa petite jeunesse qu'elle vomissait par tous les pores de sa peau, entre les murs pourris de sa prison, plantée devant le mur de béton, petite âme manquée de courage. Oui, madame, au cœur même de Paris, dans une prison. Ça, vous pouvez pas comprendre. Petite âme manquée de courage. Le trou du Gourbi. Fallait le voir pour y croire. La misère incrustée dans les détails. Les auréoles du temps sur la table en formica. Table des repas et de devoirs en solo. Le buffet à babioles en face. Boule de neige, cœur rouge bonbon en tissu, vache à clochette, bras de mugue en plastoc, bref, des trucs d'une débilité sans nom. La seule déco au mur, un cadre du Mont-Saint-Michel, perdu sur le papier peint à fleurs. Oh. Style paysage de rêve. De déprime, ouais! Ni velours, ni moquette, ni tapis, ni voilage. Degré 0 du plaisir de vivre. Moi, j'aspirais à la poésie. Au collège, j'étais parmi les meilleurs pour les récitations par cœur au tableau. Un de mes préférés, Les Fenêtres de Baudelaire. Madame Rouve, notre professeure de français, me citait souvent en exemple. Mais nada dans Troara, nada. Et pas question de réclamer quoi que ce soit, sous peine d'entendre la mère m'agonir de reproches. Encore à me casser la tête, à vouloir je sais quoi. Ça ne tourne vraiment pas rond dans ta caboche. Tu te prends pour une princesse. J'en bave au boulot, moi. Et quand je rentre, je veux la paix. Alors la mioche, avec ses réclamations, elle se tait. Tu crois que ça tombe du ciel, tout ça? Rien ne tombe du ciel dans la vie. Mets-toi bien ça dans le crâne. Quand elle criait comme ça, je me repliais dans ma coquille et retournais fissa entre les murs de ma chambre. Des cours de musique, j'aurais voulu. Pour accompagner un jour la poésie. Moi, j'aimais la poésie. Celui qui regarde du dehors à travers une fenêtre ouverte ne voit jamais autant de choses que celui qui regarde une fenêtre fermée. Il n'est pas d'objet plus profond, plus mystérieux, plus fécond, plus ténébreux qu'une fenêtre éclairée d'une chandelle. Dans ce trou noir ou lumineux, vit la vie, rêve la vie, souffre la vie. Les fenêtres, ça me touchait au plus profond. Peut-être parce que depuis les nôtres, nous, on voyait rien du tout. Un grand mur devant nous. Putain de mur en béton dans la cour.
Devant nos fenêtres, la seule vue du béton. Alors moi, je voyageais avec Baudelaire. Dans son trou noir, les facettes de la vie. Dans mon trou à rats, moi, ça résonnait comme une musique à fleur de peau. S'échapper. Chercher à s'échapper, coûte que coûte. C'était mon obsession, ou alors disparaître. Disparaître. Toutes ces années, dans le trou à rats, pourriture j'étais. Que de la pourriture. Promenons-nous dans le bois, pendant que le loup y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Je peux griller une cigarette? Vous fumez? Vous avez une cigarette pour moi? Non. Vous en avez pas, bien sûr. Bon, tant pis pour ma gueule. Tous les jours de sa vie, elle se levait pour aller bosser. C'était sa seule raison de vivre. Rien d'autre. Tant d'heures de son existence vouées à la machine du travail. Je dis machine, mais je devrais dire machination. Machination, la volonté d'un système à vous abrutir au travail. Elle se levait comme une machine, s'habillait comme une machine, buvait avec des mouvements mécaniques son bol de chicorée, puis s'en allait en femme machine prendre son métro pour gagner sa croûte, comme elle disait. Et pour quelle récompense? Elle voyait bien, au fil des années, les ridicules augmentations sur sa fiche de paye, cette carotte moisie qui continuait à faire avancer l'âne. Chaque minute de son existence, faut bien gagner sa croûte. Vous me direz qu'en réalité, c'était pas sa faute. Elle a fait ce qu'elle a pu. Comme elle a pu. Pas la chose d'avoir les bons outils en main. Se démerder toute seule, si jeune. Pas facile de commencer sa vie comme ça, avec des outils merdiques entre les doigts. Le travail, ça peut en épanouir certains, mais ça en passe plus d'un à la broyeuse. Combien finissent complètement bousillés, hein? Vous les avez lus, les statistiques? Ce travail me rend marteau, elle disait, marteau. C'est le travail qui l'a détruite. Vous entendez? Le travail. Le travail l'a cassée en 1000 morceaux. Le travail l'a déglinguée. Un bol ébréché qu'on jette quand on n'en veut plus. On est invisible, on n'est rien. On n'existe même pas. Moi, j'ai été serveuse pendant des années, et mon nom ne sera jamais nulle part. J'aurais tant aimé avoir mon nom quelque part. Enfin, je verrai mon nom sur ma tombe. Ça me consolera. Oui, madame, je crois en l'âme. Au grand voyage de l'âme. À l'éternel salut. Je m'éloigne, c'est ça? Je m'éloigne? Vous fermez les yeux, là? Vous vous concentrez, eh bien je vous emmerde. Faut le dire, hein, vous gênez pas. Non, faut le dire. Madame la psy! Les doigts bouffés par l'arthrose. Elle a fini. Avant même la fin de sa carrière. Les jambes gonflées, des tas de varices aux mollets. Et toujours des collants foncés pour les cacher. Vendre des petites culottes et des soutifs au printemps, toujours debout. Prestige du grand magasin. Interdiction formelle de s'asseoir. Ou alors, illico presto, en catimini, sans se faire prendre en flag par sa chef de rayon. Oh,
Elle en avait une de ses trouilles, de sa chef de rayon. Elle en parlait à la maison. Ma chef ci, ma chef ça. Ma chef est toujours derrière mon dos, à me surveiller, qu'elle disait. Elle veut quoi? Placer quelqu'un d'autre à ma place, c'est ça? Toujours à fouiner? Guette si je me tiens mal, ou si pas assez poli avec les clientes? Me court sur le haricot, la chef. Tenir, tenir, même pour des clopinettes. Sa hantise, c'était qu'on la vire. Le boulot, même si ça la flinguait, c'était encore sa meilleure chance. Elle aurait fait quoi si on l'avait licenciée? Se serait peut-être jetée sous les rails d'un train. Comme tous ces gens qui se suicident quand ils perdent leur boulot. Et avec toutes ces boîtes qui ferment, c'est de plus en plus courant aujourd'hui. Sale époque. Quelle tristesse. Ouais, c'est vrai, elle aurait pu se syndiquer. Mais elle y connaissait rien. Elle avançait à l'aveugle dans la vie, enchaînée à sa misérable condition, où tout était rétréci, sans perspective, sans lumière, sans l'ébauche d'une fantaisie, sans la moindre étincelle pour mener le combat. C'est déjà si dur de tenir debout, surtout quand les armes de départ sont tellement inégales. Même quand on vomit sa vie, c'est pas facile de se révolter. Debout, toute la journée à taper sur une caisse enregistreuse. Cumul de milliers d'heures dans les doigts. Tac, 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 tac. Moi, je serais devenu dingo avec tous ces tac, tac, toutes ces putains de journées. Tac, 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 tac. Elle tapait sur sa caisse. Tac, 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 tac. Et moi, quand elle rentrait du boulot, tac, tac, ça me tapait dans la tête. Rien qu'en posant ses sacs par terre, avec ce souffle qu'elle poussait, ce souffle sorti de je ne sais où, toujours peur d'une catastrophe après ce souffle, et tac, tac, dans ma tête, tac, ça cognait fort, tac, si fort. Normal qu'elle ait sombré dans le délire à la fin. Normal qu'elle soit tombée malade à la longue. Normal qu'elle ait fini à la soupe populaire. Vous vous imaginez, avec ces suites de tac, 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 à n'en plus finir, vous. Tac, tac, tac. Le Moloch m'a bien fait comprendre d'où ça venait. Tac, 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 tac. Vous aimez la vie, vous? Vous avez l'air si sûr de vous. En osmose avec votre intériorité. Vous devez sûrement aimer la vie. Je vous envie de l'aimer à ce point. C'est si beau, une vie qui se réalise dans l'amour de soi. J'ai lu des tas de trucs à ce sujet. D'abord, très important, s'aimer soi-même. Sans l'amour de soi direct, droit dans le mur. C'est ce qui se raconte chez les plus grands spécialistes de la question. Vous devez en savoir quelque chose. C'est votre domaine, la psycho-machin-chose, là. La résilience. J'ai consulté plein de méthodes pour ça. Bouffé des pages et des pages après mes heures de service.
Ensuite, en avant vers l'accomplissement suprême. C'est tellement beau, une vie à vivre. Elle, c'était pas son rayon, l'amour de la vie. Elle avait confiance en personne, encore moins en la vie. Cette chienne qui ne sait pas offrir les mêmes chances à ses enfants. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Oh. Tu parles. Saint Matthieu me fait bien marrer avec ses béatitudes. À elle, on lui a jamais fait de cadeau, vous comprenez? Personne. Personne! Et oui, je crie. Et alors? Vous êtes là pour ça. Pour entendre mes cris, pas vrai, madame la psy? Bon. Je me calme. Elle disait, ici, je ne suis qu'une vache à lait. Juste bonne à turbiner. M'esquinter les reins. Faut bosser. Pas le choix. Je bosse. Me crève comme une esclave. Toi, t'as de la chance. Moi, à ton âge, c'était déjà l'usine. Alors quand tu seras majeur, terminé, tu te démerdes, assez donné, je paye plus rien, t'as compris, plus rien, oust, du balai, dehors la mormaille. Mais vous savez, ça rend tout chose quand même. Vous vous sentez de trop. Vous savez plus où mettre un pied devant l'autre sans déranger, pensant coûter trop cher, élément d'un décor indésirable, vous imaginez, des tentatives d'évasion. Oui, mais où se barrer si jeune? Moi, c'est vrai, elle aurait pu m'éjecter à la DAS. Enfin, non, pas si simple, la DAS. Si on repère de la maltraitance au foyer, ou là, oui, on vous fait suivre par la DAS. Vrai, j'étais pas maltraitée. Disons, juste délaissée. Comme une plante qu'on a oubliée et laissée pourrir dans un coin. Vous vous sentez en manque aussi. Vous cherchez n'importe où un peu de consolation. Vous priez les anges de vos deux religions. Ton père, d'obédience musulmane, et ta mère, d'obédience catholique. Enfin, à la recherche d'un ange protecteur, quoi. J'attendais un ange bien particulier. Pas ceux qui passaient tous les jours à la maison. Vu les silences interminables dans notre trou à rats, chez nous, il en passait à la pelle. Non, mais j'attendais un ange qui parle. Et surtout, un ange plus aimant. Oh, et puis après tout, je m'en fous. Taisez-vous si ça vous arrange. Me disséquer au scalpel. Avec votre stylo. M'en fous. Faites votre boulot. Écrivez. À 18 ans révolus, j'ai pris la mer de vitesse. Avant qu'elle me vire, j'ai claqué la porte. Ah, je
Chère liberté, rien à foutre de l'insécurité, encore moins du ventre maternel, tu parles. Le ventre maternel, mais ça vous lâche pas. Ça s'accroche, ça vous transperce. Le Moloch m'avait prévenu. J'ai fait tous les boulots que je pouvais trouver. Femme de ménage à récurer les mailles, à genoux, devant les cuvettes des chiottes d'un hôtel, place de la Madeleine. Prospection par téléphone, vendre des machines à café. Vendeuse d'assiettes en porcelaine, à Lagny, service à 1500 €, une de ces arnaques. Avec un dessin sur les assiettes réalisé à la main, on devait dire alors que c'était un bidouillage de décalcomanie. Bosser à Novotel à côté des Halles, où un chef à 2 balles m'obligea le premier jour à acheter 2 bouts une fois le service de midi terminé. Le soir même, je me suis tiré. Standardiste de nuit à SOS Médecins à Eubonne, pour un remplacement. C'était chouette ce travail. Le silence du bureau médical, petite musique en sourdine selon mon bon plaisir, Pink Floyd ou The Clash, toute seule dans le cabinet, le médecin de garde sur les routes. Même fait le numéro du lapin derrière le comptoir d'un bar dans une boîte de nuit. En body rose sur le corps, petite queue blanche de lapine au cul. Riez pas du jeu de mots. Petite queue blanche et serre-tête sur le crâne d'où pointaient les oreilles. Le lapin rose en barésie, madame. Le lapin se dandinait derrière le bar, chopait les mecs pour qu'ils consomment. Un contrat d'un soir. Le contrat du lapin, quoi. Avec sacré putain de pourliche. Et j'ai enfin fini serveuse au Café des Beaux-Arts. J'ai vécu comme je pouvais. Moins fleur bleue que caustique nana. Moins fragile que rongée de remords. Moins muette de douleur que soumise au cri de la bête. Le cri sourd et noir du fond des entrailles. Vous connaissez le cri d'Edouard Munch ? Je l'ai découvert un jour dans un livre. Passé toute l'après-midi devant la page, à fixer les traits distordus et tourmentés de cet homme, les mains sur les oreilles. On aurait dit qu'il voulait fuir les hurlements du monde comme moi j'avais cherché à échapper à ceux de la mer. Me boucher les oreilles quand ça tournait par rond chez elle, tournait par rond pour rien des fois. Ouais, cette dinguerie. C'était Karl qui me l'avait fait découvrir. C'est lui qui m'avait offert ce livre. Mon ami. Il étudiait aux Beaux-Arts. Il m'a tout appris. Je lui ai tout donné. Karl. Vous croyez que j'attends quoi? La rédemption? Le pardon? Votre compassion? J'attends rien. Le Moloch, lui, il a su m'ouvrir les yeux. Il a tout compris. Pour lui, je ne suis pas un monstre. Vous croyez, vous, que je suis un monstre? Alors? Alors quoi? Pirouette, cacahuète, il était un petit homme. Pirouette, cacahuète, il était un petit homme qui avait une drôle de maison, qui avait une drôle de maison. Sa maison est en carton. Pirouette,
cacahuète. Sa maison est en carton. Ses escaliers sont en papier. Ses escaliers sont en papier. Pirouette, cacahuète. Je voulais tellement vivre ailleurs. La maison en papier de Pirouette. Pirouette, cacahuète. Tellement. J'ai pas réussi. Même pas fichu de garder un travail. Un beau jour, éjecté, viré. Après des années de service. Je ne suivais plus la cadence trop lente, trop distraite, trop bavarde, qui disaient les chefs. J'ai plus rien trouvé après. Le trou noir. Plus rien, en rebut. Alors, retour à la case départ. Salut la baraque, me revoici. Retour au gourbi. Eh ben alors, t'en voilà, toi? Si tu veux becter, va falloir te remuer. Parce que moi, je vais à la soupe populaire maintenant. Et me regarde pas avec ses yeux de merlanfrie. Allez, bouge-toi un peu. Va chercher du travail. Encore dans mes pattes à ton âge. Si c'était à refaire, j'aurais avorté. T'es un accident, tu sais. T'étais pas prévu. Pirouette, cacahuète. Au procès, le président, il comprenait pas. Pourquoi un fusil? Monsieur le président, le coup du hasard, j'ai dit. Passé mon permis de chasse, exercice pratique et théorique réussi avec succès, acheter une 22 long rifle monocoup, en vente libre, seulement si on a le permis. Moi, un peu monomaniaque, monocoup, c'était parfait. Ensuite, le Moloch. Attendu qu'elle disparaisse dans son boyau de cuisine. La graisse et le bordel avec. Et quand elle est ressortie, tout était prêt. Le fusil, le Moloch et moi, on ne faisait plus qu'un. J'ai attendu qu'elle soit assise, qu'elle me tourne le dos. Puis le Moloch s'est mis à crier. Quelque chose que rien ne pouvait plus arrêter. Se décontracter. Ça, c'était le plus difficile. Moi, la décontraction, ça me stresse énormément. 2, aligner hausse et guidon sur la cible. 3, respirer à fond. Vider ses poumons à moitié puis retenir sa respiration. Parce que si tu respires, le fusil bouge, t'es mort. 4, tu prends ta visée, ou disons plus clairement, tu vises la cible. Et enfin, 5, ramener le jeu de la détente. Viser, tirer. Une balle en pleine tête. J'ai vu son corps tomber raide. Vu le dernier sursaut. Ce jour-là, elle portait une chemise de nuit bleu pâle avec un petit ourson sur la poitrine. Je me suis approché. Je lui ai fermé les yeux. J'ai croisé ses mains. Elle avait l'air bien. Par terre, une flaque de sang et des éclaboussures, tout en corolle. Tiens, exactement comme votre test avec les taches. Summer evening.
Un autre Édouard que j'aimais beaucoup. Pas Munch, mais Hopper. Un homme et une femme devant une maison. Rien qu'à voir la porte d'un bleu vert entre chien et loup, à la douce lumière devant, on la devinait très agréable à l'intérieur. Et l'espace de la véranda, tout ça, ça semblait magnifique. Qu'est-ce que j'en avais rêvé. Karl et moi, une vraie maison. Une maison à soi, Karl. Maintenant, je suis ici. Moi qui rêvais de grands espaces. J'ai tiré le gros lot, comme aurait dit ma mère. Il était un petit homme. Pirouette, cacahuète. J'aurais tant aimé qu'on se retrouve. Qu'on sache enfin se retrouver une fois pour de vrai. Je désirais juste ça. Ne plus entendre les plaintes, les regrets et l'amertume. Le boulot, c'est la santé. La santé ou la mort programmée. N'est pas mort celui qui veut. La douceur éternelle des astres. L'enfance à jamais immortelle. J'en avais tant rêvé de quitter ce trou à rats. Surtout que depuis que j'étais revenu, animal prisonnier ad vitam dans sa cage. J'avais rêvé de tant de choses. Rêver, c'est la seule source qui vous empêche de crever. Le poème émerge du rêve, c'est ce qu'il disait, Karl. J'aimais ces moments avec lui. J'aimais l'écouter. Tous les matins, il prenait son café au comptoir. Et je l'écoutais. Et je l'écoutais. Plus que lui dans ma tête, jour et nuit. Mais bon, j'étais qu'une petite serveuse. Et lui, il a préféré une artiste de son école qui sculptait des statues. Des statues proches de l'univers de Rodin, qui disait. Un jour, il m'a invité à boire un verre. Chez lui. Un toit mansardé, des pièces éclaboussées de soleil, des livres partout, des livres comme un escalier montant jusqu'au ciel. Il me parla d'une voix que j'avais jamais encore entendue. Sa voix me caressait, me faisait trembler. Je regardais ses lèvres comme un papillon attiré par la lumière. Et puis, son baiser sur ma bouche. Car j'ai pas mis d'enfant au monde, je ne voulais pas reproduire. Ni au sens propre, ni au sens figuré. Si ça se trouve, je serais devenue comme elle. Même que mon gosse, peut-être que je lui aurais fait pire. Brûler sa peau à fer à repasser. Frapper sa tête à coups de casserole. Attacher ses mains au pied du lit avec du fil de fer. Peut-être même que j'aurais fini par le foutre à la poubelle. Tellement il m'aurait dégoûté. Et là, un gosse à la poubelle, vous le payez très cher. Notre Père qui es aux cieux, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Oh, mais vous trafiquez quoi avec votre stylo, là? Vous avez de la chance, vous.
Pas de patron, pas d'épée de Damoclès, pas de soumission au chef. La haine va me dévorer, vous croyez? Qu'est-ce que vous pensez, madame la psy? J'ai demandé ces visites pour enclencher le processus. Il paraît que je suis malade. Faut l'allier. Vous voir pour être entendu. Pour être comprise. Pour gagner votre estime. Pas pour faire pleurer dans les chaumières. Pour apaiser la souffrance de ma solitude. Pour ne pas crever de honte. Pour retrouver un peu de respect. Pour regarder battre vos paupières. Pour ne plus me taper la tête contre le mur de ma tôle. Pour apprendre à lâcher prise. Pour entendre le Moloch après me rappeler sa promesse. Pour satisfaire votre ego. Pour vous laisser y croire. Pour perdre le contrôle. Pour retrouver la raison. Pour m'habituer. Pour ne plus avoir peur. Pour ne plus vivre avec les plaintes. Pour reprendre le pouvoir. Pour ne plus pisser dans mon froc. Oui, madame, je pisse dans mon froc comme avant. Pour me libérer de l'emprise. Pour parler, vider mon sac. Pour vous claquer des dents à la gueule. Pour jouer avec vous. Pour me protéger d'une folie plus grande. Pour réparer les erreurs. Pour être soigné avec bienveillance. Pour entendre une chanson. Parlez-moi comme une mélodie. Pour me sentir bercé par votre regard. Pour laver la souillure. Pour atteindre l'autre côté de l'espoir. Pour vaincre la haine de soi. Pour réapprendre la douceur. Pour mériter d'être digne. Pour ne plus connaître ce que j'ai connu. Pour que vous sentiez ma souffrance. Pour guérir, quoi. Baptisé d'eau, de lumière et de feu pour renaître, et comme une pierre toute lisse, lavée par la pluie. Mais vos jambes sont très belles. Bien galbées sous votre jupe. Je suis sûre que vous nagez souvent. Moi aussi avant. 2 kilomètres en 1 heure, soit en 5 minutes à peu près cette longueur dans un bassin de 25 mètres. Et vous? Combien vous en faites? Vous me battez ou pas? Vous tenez longtemps sous l'eau, vous? Auriez-vous aimé vivre sous l'eau
pour l'éternelle purification. Ben moi, oui. Si seulement elle avait su m'aimer. S'il vous plaît. Je peux caresser votre visage? Il est beau, votre visage. Respire la tranquillité. Vous êtes une femme accomplie. J'ai l'œil pour ça. Avec mon métier, j'ai appris à deviner beaucoup, à force de regarder les visages de mes clients. Je les regardais avec envie. Enfin, discrètement, bien sûr. Je les regardais en essayant de rattraper le temps perdu. Tout ce qui nous avait manqué, ma mère et moi. Par-delà les vagues des toits, j'aperçois une femme mûre, ridée déjà, pauvre, toujours penchée sur quelque chose et qui ne sort jamais. Avec son visage, avec son vêtement, avec son geste, avec presque rien, j'ai refait l'histoire de cette femme, ou plutôt sa légende. En fait, j'ai essayé de refaire l'histoire de ma mère. Je crois avoir plutôt réussi, pas vrai? Plus rien à perdre de toute façon. J'ai déjà tant perdu. Beaucoup de temps pour rien. Et quand le Moloch a surgi, le temps, soudain, ça a compté. Ici, le temps, vous en avez plus qu'il n'en faut. Je regrette mes courses à vélo, dans la forêt de Fontainebleau. Je regrette l'eau de la piscine. Je regrette mes tartines de pain au beurre salé et à la confiture de mûre en écoutant la radio. Je regrette de ne plus entendre les voisins pakistanais en face de ma fenêtre, à 4 ou 5 dans leur piaule, vers minuit, concert de casseroles et de poêles à frire. Je regrette le système mécanique, genre fête à neuneux, intégré à la plaque digicode de mon immeuble, à nous balancer dès qu'on entrait ou sortait « La porte est ouverte !» Je regrette mes parties de ping-pong avec Lucie. Elle gagnait tout le temps. Elle était si rapide et des yeux si bleus qu'ils vous aspiraient. Je regrette de ne plus peindre mes soldats de plomb. Je regrette l'air, même beaucoup trop pollué de la ville. Je regrette ma carte Visa. Payer, consommer, claquer son fric en bon mouton du système. Je regrette mes balades en solitaire au bord de la Seine et voir les remous sous la lune. Tant de reflets si troublants. Je regrette de ne plus hurler à plein poumon dans les rues. Je regrette la mousse au chocolat sous la langue. Je regrette mon miroir années 30 aux feuilles de cuivre patinées. Je regrette mes bouquins de cuisine que je n'ai jamais ouverts. Je regrette le baiser de Karl, mais ça c'était il y a longtemps. Je regrette le corps endormi de Natacha.
Je regrette la foule des manifestations, même si on finit par se lasser à force de battre le pavé pour rien aussi peu. Je regrette les pigeons en cercle autour de moi quand je leur lançais du pain. Je regrette mes heures de servir des coups en terrasse, surtout le cocktail Blue Lagoon. Je regrette ma fatigue après mes 12 heures, bosser pour vivre, c'est votre pain quotidien. Je regrette de ne plus courir la nuit sous les étoiles. Je regrette le vent et le tourbillon des feuilles. Je regrette les mains de Mathilde, la balade de ses doigts sur les touches de piano. Je regrette les pétasses, nique ta mère, non, ça c'est pas vrai. Je regrette le quai de métro de la station Duplex, assise sur un banc, à laisser filer le temps avec un bout de ciel au-dessus de sa tête. Je regrette Karl, Hôtel des Amériques. Je regardais ce film 1 fois par mois, cet amour impossible entre elle et lui. Je regrette les flaques d'eau après un orage où tant de choses pouvaient se refléter dedans. Je regrette les soirées, je regrette les soirées cocon sous ma couette en plume d'oie. Je regrette mon livreur de pizza. Je regrette les fils de séances de cinéma. Je regrette mes vieilles Doc Martens. Je regrette les chemins de Chandelin. Quelle liberté là-haut dans ces montagnes. Je regrette et tant à en crever les arbres. Mes chers et plus fidèles compagnons. Le travail l'a déglinguée. Le travail l'a détruite. Le travail l'a tuée. T'es pas contente? Si. Je vois bien que t'es pas contente. Si. Arrête de faire ton andouille. T'es pas contente? Si. Et une paire de baffes. Là, tu serais vraiment contente? Si. La retrouver. Je voulais juste la retrouver. Comme une autre que j'avais perdue depuis trop longtemps. Mais maintenant, c'est trop tard. Maintenant, il me reste plus qu'à vivre avec la voix du Moloch. Dites, Madame la psy, vous oublierez pas le chocolat la prochaine fois? Merci de votre écoute. Bravo. Merci à vous. En fait, voilà. On est là.